Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 9 mars, Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan, reçoit un coup de fil de Blanche, Cécilia Ornu, qui l'informe que Noé, Florian Le Sieur, n'est pas au lycée. Il tente donc de joindre son fils mais celui-ci ne répond pas et personne ne sait où il se trouve, même parmi ses amis. Alors que Franck se décide à appeler la police, Noé et Théo, Jules Fabre, débarquent à la maison, et se font donc disputer. Plus tard, Blanche et Franck pestent contre Théo. Alors que le père de famille espère que son beau-fils quittera rapidement le nid, son ex lui révèle que l'entreprise de Théo a brutalement chuté en bourse. En apprenant cette nouvelle, Franck retrouve Théo pour s'excuser d'avoir surréagi ce matin. De son côté, ce dernier promet de ne plus sortir avec Noé en semaine. Mais Franck en profite surtout pour prendre des nouvelles de sa situation professionnelle. Pas inquiet, Théo lui assure que tout est sous contrôle. Sauf qu'en fouillant dans son ordinateur, Franck découvre que Théo leur a menti et ne travaille pas à la banque. Malika, Leslie Bevillard, continue de mener la vie dure à Sabrina, Éléonore Sarrazin, et Nathan, Thibaut Vanek. Tellement que ce dernier n'en peut plus et envisage sérieusement de quitter l'appartement. Combative, Sabrina est prête à tout. Ainsi, elle a fait venir Josie pour déloger Malika. Elle a décidé de l'installer dans la chambre de Mousse Boubacar Kabo. Celle-ci met instantanément son plan en action en faisant goûter à la compagne de Rocha une limace. Deuxième étape de son plan, emprunter des vêtements à Malika et se servir de son maquillage. Mais contre toute attente, Malika se prête à son jeu et va même jusqu'à lui offrir un manteau de fourrure. En pleine discussion sur la place du Mistral avec Josie, Nathan et Sabrina sont à deux doigts de se dire qu'ils se sont trompés sur Malika. Jusqu'à ce que celle-ci déboule avec Kevin, Théo Bertrand. Et pour cause, elle a porté plainte contre Josie pour vol. Alors que Kevin demande à la suspecte de vider ses poches, elle y découvre un bijou. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit embarquée en poste. La réaction de Kenji en apprenant que Raphaël est son fils abasourdi. Kenji, Guzman Battle, refuse de croire que Raphaël est son fils. Et ce, même si Manon, Juliana Voguet, lui assure n'avoir couché qu'avec lui à cette période. Patrick, Jérôme Bertin, explique au chef de gang qu'avec un enfant, il a désormais la responsabilité de rester en vie et pour cela, il doit rester planqué quelques jours, le temps que ses collègues arrêtent Ryan, Nicolas Bourgasseur. Mais le jeune homme refuse d'appliquer ses conseils et part brusquement. Le commissaire tente alors de rassurer Manon sur les propos de Kenji. Il ne pouvait pas perdre la face devant ses gars, et surtout, il a besoin de temps pour digérer le fait qu'il est père. Patrick est ensuite interrogé par Xavier, Grégory Kestel, qui lui rapporte que le bras droit de Ryan l'a identifié comme étant le chauffeur du Go Fast. Celui-ci plaide le contraire, rappelant que ça l'arrange bien de porter cette accusation, puisqu'Oyol a sans doute négocié une remise de peine, et de surcroît parce qu'il est policier. À la fin de cette discussion houleuse, Patrick remercie Jean-Paul, Stéphane et Non, de ne pas l'avoir enfoncé devant Revel. Il veut lui livrer Ryan et la drogue du Go Fast et demande donc à Bauer de convaincre Revel de le laisser sortir. Mais il n'en a pas vraiment envie, d'autant que Xavier souhaite le placer en garde à vue. Mais Patrick lui promet de se livrer à la police dès que Ryan sera derrière les barreaux. Pendant ce temps, Babette, Marie Réache, entraîne Manon pour son entretien avec l'inspectrice de l'AS. Mais la jeune femme n'est pas concentrée. Elle est convaincue qu'ils ne vont pas rendre un bébé à une personne comme elle. Un comportement qui agace vivement Babette, qui lui rappelle qu'à cause d'elle, ils ne voient pas grandir leur fils. Elle l'exhorte donc à assumer ses bêtises. D'autant que Patrick joue sa vie pour elle. Un coup de pied au derrière qui porte ses fruits. Manon est plus déterminée que jamais à se battre. Mais au moment de l'enquête de Madame Lafarge de Laz, Manon se braque. En cause, une question de l'assistance maternelle sur des potentielles addictions. Manon estime que cette dernière l'a cataloguée, tandis que celle-ci lui assure qu'elle pose les mêmes questions à tout le monde. Qu'importe. Manon n'écoute plus et s'emporte clamant que personne n'a le droit de décider si elle est ou non une bonne mère et allant jusqu'à insulter l'assistance sociale. De quoi lui faire perdre toute chance de récupérer la garde de Rémi. Affaire à suivre dans Loading Widget.